Bonjour, c'est Capucine. Donc aujourd'hui, on va voir un petit exercice pour pouvoir libérer le corps pour l'écriture. Donc, vous allez pouvoir faire les exercices avec moi. Et je vais vous demander, vous allez réfléchir qu'est-ce qui se passerait si si le corps était détendu pour l'écriture, que le stylo il glisse sur la feuille, que c'est plaisant d'écrire, que l'écriture elle est souple et jolie. Et ça peut sembler un peu trop beau pour être vrai pour les enfants qui souffrent de troubles de l'écriture. Et je me souviens quand je me suis formée donc, à ces connaissances sur les réflexes archaïques, je pensais sincèrement que c'était pas possible que des enfants percent la feuille à l'écriture, jusqu'à ce que j'ai mon premier patient où l'enfant en fait est tellement crispé sur le stylo qu'il pouvait percer la feuille. Et donc c'est vraiment en comprenant ces réflexes et que j'ai vu ça et j'ai vu ces enfants voilà, tout crispés et toutes les tensions qui sont dans le bras partout et qui les gênent dans cette écriture donc le réflexe il est toujours présent. Donc ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est pas tout ce qui est réflexe, mais c'est plutôt sur la posture générale, parce que la motricité fine se développe une fois que la posture elle est stable. D'accord, donc ça c'est dans les notions de motricité libre. En fait, on sait que l'enfant il va pouvoir libérer le bras une fois que sa posture elle est stable. Et en fait, ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a déjà un problème de posture générale. Donc souvent les enfants ils sont un peu voilà, un petit peu comme ça, enroulés. Et donc, il faut leur faire travailler donc, la posture stable. Donc, on va pouvoir utiliser des petits sacs sur la tête. Moi, j'utilise ça en cabinet. Voilà, on va mettre sur la tête. Et pour travailler le réflexe d'autograndissement, d'accord? Et donc là, on va tout de suite avoir une meilleure posture. Et puis, donc moi je demande aux enfants d'aller se promener, de marcher un petit peu dans le cabinet et de pouvoir être souple dans les épaules, tout en ayant le réflexe d'autograndissement qui est bien stable. Donc ça, c'est la première chose que je vais faire aux enfants. Et puis ensuite, un des basiques, ça va être de vérifier quand même l'intégration du schéma croisé, et on va pouvoir leur faire des exercices de croisé. D'accord, donc à peu près avant 4 ans, moi ce que je fais, je leur fais faire avec la main. Et si ils sont pas capables de le faire, je leur dis vas-y fais les jambes, moi je fais les bras. D'accord, je leur prends les bras et puis c'est moi qui vais tourner les bras pour commencer à avoir un mouvement croisé. Et puis après 5-6 ans, voilà, je commence à chercher à ce qu'ils puissent mettre le coude. Et souvent les enfants chez qui c'est moyennement intégrés, ils vont souvent aller très très vite. Alors je dis, tu sais, le jeu c'est d'aller le plus lentement possible, parce que ça leur demande aussi le contrôle de l'équilibre sur un pied, donc on va essayer de le faire le plus lentement possible. Si ça marche bien et que c'est intégré, alors on va commencer à faire le croisé derrière. Si ça va bien, on rajoute le croisé comme ça. Et si tout ça va bien, et ben on enchaîne devant, derrière et puis sur le côté. Et puis là, en général, même les adultes, ils ont du mal à coordonner tout ça. Donc il n'y a pas de souci. On peut ensuite voilà, travailler sous toutes ces formes, ces exercices de croisé. Et moi, je continue à le faire chez les adultes. Et il y a toute une intégration du schéma croisé, de la coordination qui va se faire. Et donc ensuite, une fois que vous avez fait ça, donc on a corrigé la posture, commencé à travailler le schéma croisé chez les enfants, et bien il va falloir libérer
plus spécifiquement la main, le coude, l'épaule pour l'écriture, d'accord, ce qu'on va chercher aujourd'hui. Et on va tester le réflexe d'agrippement, le réflexe de traction des bras, comprendre le système 1, système 2, et puis la répétition espacée, d'accord. Et c'est la raison pour laquelle je vous ai fait donc une formation dans laquelle vous allez retrouver toutes ces notions, les tests, les traitements, et puis toutes ces choses-là. Système 1, système 2, répétition espacée. Et donc la formation elle se retrouve juste en dessous et elle sera retirée lundi. Donc on se retrouve juste après où je vous explique comment tester ce réflexe d'agrippement. À très bientôt.